Un petit point de santé pour commencer. Alors toujours les habituels donc blessés, Santonze, Mollet, Ganago, voilà, qui a repris mais bon toujours lui donc en soins, et Mahmoud, hein, Adèle pour son croisé là, postérieur. Et puis là la dernière nouvelle, ça concerne Castelletto, qui lui donc suite au match, il ne s'est pas entraîné depuis. Là aujourd'hui il a repris un peu le footing. On va faire le point demain, mais bon, il a une petite lésion interne, là, donc ischio, droit. Voilà. Il a ressenti ça à toute fin de match face à Auxerre. Voilà, donc je crois que c'est sur un coup de pied arrêté. Ouais, et puis lui, suite à un coup de pied arrêté, il veut dégager, donc voilà, il a ressenti une douleur en haut de la cuisse. Voilà, donc il ne s'est pas entraîné. Voilà. Et là, aujourd'hui, il a repris le footing, donc on va faire le point demain. Voilà. Ça sent pas bon quand même. Voilà. Et Mollet, il en est où, Mollet Non, mais lui, il est toujours en phase de reprise. Hein. Et là, il n'a toujours pas repris. Il fait toute une semaine, la semaine prochaine, avec réathlé. Voilà. Et puis après, si tout se passe bien, mais on attend de voir, c'est la semaine d'après. La semaine, la S1, là, juste avant la compétition, la reprise de la compétition. Là, donc, il pourrait éventuellement revenir avec nous, mais bon. Mais là, il a une semaine complète avec le prépa, quoi. Et Simon, il se ressent des douleurs toujours Ça va mieux, mais il a toujours des oui. Et, voilà, donc il faut gérer. Voilà, mais c'est de mieux en mieux. Et pour Ghana, ça traîne un peu. C'est vrai qu'il s'entraîne à part. Comment est-ce qu'on a plus de nouvelles? C'est parce que donc justement, il a repris l'entraînement collectif. Et là, justement, pour qu'il puisse bien gérer ses séances, parce que donc avec nous, deux fois, il a été obligé de s'arrêter en pleine séance. Donc là, il est avec la réserve, comme ça, il peut gérer, quoi. Donc voilà, il peut s'écouter un peu plus. Et puis s'il a des soucis, s'arrêter en pleine séance, que ça ne perturbe pas le travail, quoi. Mais normalement, sur les deux premières séances, là, c'était pas mal. Les joueurs qui sont arrivés cette semaine, que Kodza et Gebamar, sont qualifiés, aucun souci? Ils sont qualifiés, oui. J'attendais de voir, parce que ça concerne... Oui, mais je pense qu'ils sont qualifiés tous les deux. Ouais, normalement, oui. Oui, ça, ils sont qualifiés. Hein. Ouais. Ils en sont où? Alors, Kodza, lui, s'est entraîné avec Wolfsburg. Il était même dans le groupe, je crois, dimanche contre le Bayern. Oui. Et Gebamar, lui, lui, il a fait des entraînements donc, au début avec Dunkerque, tous les entraînements collectifs de début de saison. Il n'a pas fait les matchs amicaux. Et puis après, donc, voilà, depuis, il ne s'est pas entraîné, il s'entraîne seul. Voilà. Et donc, c'est pour ça qu'il revient avec nous. Là, il va reprendre des entraînements collectifs. Et puis après, donc, je vais voir où il en est physiquement, mais il a besoin, donc, bien sûr, de bosser encore. Faire attention, quoi. Ça peut durer plusieurs semaines ou c'est juste le temps On verra. En fonction de ce qu'il va donner à l'entraînement, quoi. Mais en tout cas, il n'est pas, pour moi, apte pour le match de samedi face à Montpellier. En défense centrale, il n'y a pas un pléthore de solutions, finalement. Si Jean-Charles Castelletto n'était pas là, il reste pas loin. Oui, après, on trouvera des solutions. Voilà, vous inquiétez pas. Voilà. On trouvera des solutions. Ce qui est important, c'est de faire un bon match là-bas et puis essayer de ramener un point et pourquoi pas 3 points, quoi. On va dans cet esprit-là. Est-ce que tu as hâte que ça se termine, le mercato, là, 23h, demain, c'est fini? Hâte, non. Je sais que je suis préparé à ça depuis très longtemps, à ce que le mercato... Il y a une bonne nouvelle, j'ai appris que ça a fini c'est bien le vendredi 30, non? Oui. Voilà. Mais sinon, je ne m'occupe pas du mercato, moi. Donc, bien sûr que je tiens compte parce que ça a une incidence sur le travail. Voilà, donc, mais aujourd'hui, non. Aujourd'hui, je pense, mais bon, il n'y a aucune certitude que voilà, le groupe, il est là, constitué. Et j'espère surtout que je n'aurai pas de mauvaise surprise. Mais après, je suis surtout focalisé sur le match de samedi face à Montpellier, quoi. Ça serait quoi une mauvaise surprise? Non, mais je dis que parce que tout est possible, qu'il y ait un joueur qui soit amené à partir demain, voilà, donc voilà, juste avant la fin du mercato, parce que tout est possible, voilà. Mais j'ai arrêté de rêver, moi, hein. J'ai arrêté de croire que je décidais, donc puis je pouvais mettre une deadline.
Voilà, une date butoir là, sur un éventuel départ, non. Chaque départ serait compensé potentiellement? Ben, ça dépend du moment. Si demain il y a quelqu'un qui part, comment on compense? On peut toujours essayer. Voilà, on peut toujours essayer. Donc on essaiera de trouver une solution, mais on verra. Voilà. Mais alors bien sûr que j'anticipe. Hein. Mon travail, c'est de prendre les devants, d'anticiper de ça et tout. Mais il y a des scénarios qui sont difficilement... je veux dire, c'est difficile à gérer, quoi. Et en l'occurrence, s'il y a quelqu'un qui part vendredi à 11h, minuit, comment tu te retournes? Si, après, tu as des joueurs libres. Voilà, c'est tout. Mais les joueurs sous contrat, c'est compliqué. Vous disiez les précédentes semaines que les joueurs qui étaient possiblement sur le départ étaient très concernés, impliqués. Là, on est vraiment à la dernière ligne droite avec peut-être des téléphones qui chauffent. Est-ce qu'ils sont toujours aussi impliqués, concernés, ou vous les sentez un peu perturbés, ça? Mais moi, je ne me pose pas ce genre de questions parce que je les vois à l'entraînement tous les jours et je discute avec eux. Donc, je les vois travailler, ils sont heureux, ils sont impliqués. Et puis aujourd'hui, donc, après, il y a juste à juger sur les performances, sur le travail qu'ils font et les résultats de l'équipe. Donc, voilà, les voyants sont ouverts. Mais comme je vous dis, après, c'est pas pour ça qu'ils seront amenés à rester. Ils peuvent aussi partir, parce que la fin du mercato, c'est vendredi minuit. Mais en même temps, c'est ce que je leur ai dit, comme ça, je vous dis tout. La première séance d'entraînement, voilà, j'ai réuni tout le monde et puis j'ai fait comprendre que moi, je m'occupe que du match de samedi contre Montpellier. Donc, ils ne viennent pas m'embêter avec un éventuel départ. S'ils veulent donc discuter de ça, ils s'adressent à la direction, à Franck. Voilà. Et Franck, il est au courant, il sait. Voilà, il discute avec les joueurs. Mais moi, ici, quand ils franchissent la porte, là, on ne parle que de Nantes et du match de Montpellier. Voilà. Là, on parle des départs. Promis, après, on parle de Montpellier. Des éventuels. Des éventuels départs. Des éventuels départs. Parce qu'il faut Au niveau des arrivées, est-ce que vous avez encore des besoins? Là, il y a peut-être des choses que vous, selon les opportunités, où vous vous dites, ça y est. Non, au moment où on se parle, c'est fini. On a un groupe déjà important. Voilà, un groupe solide avec des joueurs qui ont de l'expérience. Moi, je suis très content. Alors, bien sûr que c'est compliqué plutôt pour l'actionnaire, plutôt pour le club, parce que donc ils envisageaient des départs, certainement. Mais moi, en tant qu'entraîneur, j'ai un effectif là qui doit me permettre, et surtout permettre au club de faire des résultats. Aujourd'hui, on n'a plus d'excuses. C'est ce que j'attends la fin du mercato, d'ailleurs, pour m'adresser aux joueurs, pour dire, voilà, maintenant, avec l'effectif qu'on a, on doit être capable de viser mieux, beaucoup mieux que ce qu'on a fait les saisons précédentes, quoi. Voilà. Maintenant, la pression, elle est sur nous. Voilà. La préparation du match, donc samedi contre Montpellier, c'est plus facile après cette victoire, justement à la maison contre Auxerre, ça relâche un petit peu les... C'est pas plus facile. Non, c'est pas plus facile. Mais on s'arrête jamais. Hein. C'est juste une victoire, ce sont juste 3 points de prix, mais voilà, voilà, pour aller chercher le maintien le plus vite possible, il faut encore d'autres victoires. Alors c'est surtout, comme je l'ai dit, un soulagement, voilà, et briser cette malédiction. Mais voilà, on s'attend à un match très difficile à Montpellier, où ça fait longtemps qu'on n'a pas gagné là-bas. Je crois que si, j'avais gagné, moi. Il y a 2 ans. Ouais. J'allais dire. Ouais. Donc voilà, mais on a toujours été bousculé là-bas. Et puis après, on sait que ça va être une équipe de Montpellier, donc vexée, qui vient de perdre lourdement à Paris. Donc voilà, on sait que là-bas, les matchs sont souvent compliqués. Elle est encore plus dans un contexte difficile pour eux, là. Donc on est content après le match d'Auxerre, soulagé, mais ça y est, on s'est vite remis au travail parce que voilà, il faut aller chercher des matchs, des victoires et des points, quoi. Quelles sont les caractéristiques de cette équipe de Montpellier? De quoi il faut se méfier particulièrement?
Bah, c'est une équipe avec des joueurs de caractère. Il y a beaucoup de joueurs d'expérience quand même qui la composent. Hein. Savanier, Ferry, vous avez Lecomte, devant vous avez Cazerie, voilà. Oui, ils ont des joueurs d'expérience, des joueurs de qualité. C'est une équipe qui excelle dans le contre. Hein. Ils ont des attaquants très rapides. Devant, ils ont de la vitesse. Puis après, à la baguette, ils ont un Savanier qui est capable d'être dangereux sur les coups de pied arrêtés. Dangereux donc, parce que donc, de partout, il est capable de distiller des super ballons pour ses attaquants. Ils sont agressifs dans le bon sens du terme. Mais voilà, c'est une équipe, chez elle, elle sait se faire respecter. Et là, je connais le discours de Michel. Hein. C'est clair que avec la gifle qu'il vient de prendre à Paris, il attend une réaction forcément de ses joueurs, quoi. Justement, on va pas faire le décompte, mais vous en avez joué 200 des matchs contre Michel Zakarian. Est-ce que ça reste spécial de jouer contre lui ou Oui, ça reste toujours spécial parce que c'est un très bon pote, quoi. Hein, c'est un très bon copain. Donc on a la chance de se voir le week-end, en vacances, voilà. Voilà, on a la même passion, donc on se voit. Puis il habite ici aussi. On est voisins. Hein. Voilà, les étés, on se voit. Et c'est vrai que... Mais après, ce qui est beau chez nous deux, c'est qu'on se respecte beaucoup. Mais après, quand on est en compétition, voilà, on ne se fait pas de cadeaux. Jamais, jamais, jamais. C'est comme ça, que ça se passe, quoi. Et c'est bien. Et du coup, vous connaissez par cœur sa manière de jouer, non? Enfin, Oui, sa manière de fonctionner, ouais, sa manière de faire jouer ses équipes. Voilà. Et c'est pour ça que pour répondre à la question précédente, là, c'est que là, je m'attends que là-bas, ce soit chaud, quoi. Puis c'est un endroit où c'est souvent chaud, et puis en plus, on joue au mois d'août, donc il doit faire très lourd. Ouais. Donc, tout est réuni. Mathis Sabine, il n'a pas marqué du tout, même en prépa, il me semble. Pas un seul but, il joue finalement devant, il ne joue pas le même poste auquel tu l'avais mis en fin de saison dernière, où il avait vraiment explosé. Qu'est-ce que tu en penses de cette situation où il semble peut-être un peu plus en difficulté devant? Ben, lui, sur le plan personnel, il doit se poser des questions, c'est tout. Mais moi, ce qui est le plus important, c'est que moi, je ne m'en pose pas. Voilà, je sais qu'il préférait marquer le plus vite. Moi, tant que l'équipe, elle gagne, tant que l'équipe, elle performe, voilà. Et puis surtout, je le vois sur le terrain, donc s'accrocher, se battre, jouer. Voilà, il manque juste la finition. Voilà. C'est vrai que là, on aimerait qu'il marque aussi pour lui, parce que ça lui ferait beaucoup de bien. Mais voilà, je sais l'importance qu'il a pour l'équipe, dans le rôle qu'il a là devant, à tenir les ballons, à être capable de faire reculer la défense adverse, d'être dangereux, d'être un point d'ancrage, un point de fixation, même s'il peut encore faire beaucoup mieux. Voilà, il manque juste le but pour lui faire plaisir, mais moi, c'est toujours les performances collectives qui m'intéressent. Il n'est pas plus à l'aise à gauche comme il a fini la saison? Peut-être qu'il est plus à l'aise à gauche, mais et on l'a découvert là d'ailleurs, mais et je le positionne là parce que donc il y a Simon qui est là, donc ce qui est important, c'est qu'ils peuvent aussi permuter. Hein. Je ne leur interdis pas de permuter. D'ailleurs en match, ça arrive qu'ils permutent. Mais je le dis et je le répète. Voilà, c'est vrai que j'aimerais qu'il marque le plus vite possible pour que lui, ça lui fasse du bien. Mais si lui marquait, on perdait tous les matchs, je veux dire, là, vous n'aurez pas à poser la question. Par contre, moi, je serais très inquiet. Psychologiquement, il y a aussi un statut différent pour lui. Ah oui, mais il faut tenir compte de ça. Oui, oui, c'est pour ça que ça fait partie des problèmes que lui rencontre aujourd'hui, mais que sur le plan perso. On l'a préparé, on en a parlé. J'ai dit, voilà, maintenant, tu as un statut différent, tu es attendu, tu as coûté beaucoup d'argent, on va voir le record donc, du club, mais ça c'est des bons problèmes, quoi. Moi, ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, le classement, nous, on est là-haut, et puis j'espère qu'on va rester là-haut le plus longtemps possible. Et malheureusement pour lui, s'il doit ne pas marquer et gagner un match, eh ben je signe. Voilà, je veux vous dire 10 fois, 100 fois, je vais le dire. Aujourd'hui, vous n'avez pas une autre animation offensive en tête pour s'adapter, peut-être comme on l'a vu, on performer sur le côté gauche la semaine dernière, vous n'avez pas une autre animation offensive en tête pour... Mais j'ai pas besoin aujourd'hui. Mais après, ça peut changer
Oui, numériquement, c'est par rapport aux joueurs, quoi. Mais aujourd'hui, l'équipe que j'aligne, moi, j'essaie toujours d'aligner la meilleure équipe possible. Après, c'est vrai que dans un monde idéal, j'aimerais que Simon marque, c'était le cas le week-end dernier, j'aimerais que Mathis marque, j'aimerais que Sorba marque, j'aimerais que quand notre ami Mostafa rentre, ben, il marque aussi. Voilà, mais ça, c'est... Moi, je suis toujours ça. Aujourd'hui, on est en train de mettre des choses en place. Voilà, on entame la saison. C'est que le deuxième match, on est en train de s'inquiéter pour Mathis. C'est le deuxième match, les mecs. Et dites-moi, Lacazette, il a marqué, je ne sais pas, moi... Prenez des attaquants d'autres clubs, est-ce qu'ils ont marqué? Lui aussi, vous dites que lui aussi, ça va être quand même dans la tête. Non, non, mais alors c'est bien parce qu'il n'est pas jamais venu me discuter avec moi de ça. C'est vous qui vous posez les questions. Moi, je le vois tous les jours en entraînement, il est heureux, joyeux, donc c'est ça qui est important. Et s'il est toujours dans cet état d'esprit-là, il va marquer des buts. Je me pose pas. On est au deuxième match. Donc si vous venez au bout de 20 matchs me poser la question et puis il n'a toujours pas marqué, là par contre je serai différent donc, dans les réponses que je vais vous donner. Là. Mais là aujourd'hui... Vous avez habitué à marquer à tous les matchs en fin de saison. Ah oui, c'est pour ça que ça voilà. Il faut savoir que ça peut se passer différemment. Le foot, c'est parce que ça se passe... Il a été repositionné, c'est aussi pour ça que je pose la question. Mais vous croyez que je ne me suis pas posé la question? Je me suis posé la question et c'est pour ça que je mets toujours en avant les performances de l'équipe et surtout parce qu'on n'est qu'au deuxième match, quoi. Vous inquiétez pas, il va marquer. Voilà. Je le dis. Qu'est-ce que vous pensez des équipes qui évoluent qu'un faux neuf? Mais je vais lui faire frapper les pénaltys, comme ça il marquera, et puis comme ça, vous n'aurez plus rien à dire. Et les coups francs, et les corners. Qu'est-ce que vous pensez des équipes qui évoluent qu'un faux neuf, comme ça peut être le cas du PSG avec Asensio? Est-ce que ça peut être une solution envisagée pour vous avec un avis en gauche Mais tout est possible, mais aujourd'hui j'ai la chance d'avoir des attaquants, moi. Lui, apparemment, il a des attaquants, c'est ça. Voilà. Après, il fait ce qu'il veut, hein, Enrique. Hein. Il est au PSG, il a un effectif de qualité, il fait ce qu'il veut. Moi, j'ai des attaquants et je les fais jouer. Moi. Donc, il y a Mathis, il y a aussi Mostafa qui est là. On a Tino aussi qui peut jouer aussi en poste d'attaquant. Voilà. Ce qui est primordial à mes yeux, c'est la performance donc, de l'équipe. Et puis surtout, de voir que les garçons, voilà, quand ils viennent tous les jours à l'entraînement, ils sont heureux. Je les vois, donc là, je discute avec eux, ils sont bien. Donc, je me dis que c'est que le foot et qu'à un moment donné, ça va finir par sourire, quoi. Mais il faut qu'il garde cet état d'esprit, quoi. S'il est joyeux et qu'on gagne tous les matchs, ce qui m'embêterait, alors pour aller plus loin dans votre question, c'est que si à la fin des matchs, on a gagné et lui, il fait la gueule, ça, j'aimerais pas. Mais j'aimerais pas et puis ce sera pas bon pour lui. Hein. Voilà, on gagne. L'essentiel. Sérieusement, Vincent Labrune, est-ce qu'il est légitime à être à nouveau président de la Ligue de foot, d'après vous? Grosse question. Je peux botter en touche? Je sais pas, moi. J'ai pas... Moi, je suis pas donc là. Par contre, je sais simplement qu'il a promis 1 milliard. C'est ça? Il avait dit 1 milliard et aujourd'hui, on n'a même pas la moitié. Donc voilà. Si c'est un entraîneur, je vais aller au bout. Hein. Si c'est un entraîneur, il se fait virer. Voilà. Quand l'entraîneur a des mauvais résultats, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il se fait virer. Voilà. Après, il fait... Après, bon, il y a des présidents qui sont là pour décider et ils sont mieux placés que moi. Quand vous prenez la phrase, là, prenez-la en entière. Vous ne la sortez pas que du contexte. OK? Voilà. Vincent, salut mon grand. C'est bon, question pour la semaine prochaine. Ouais, en fait, c'est très international. Il y a la DAG le 8. Oui. Ah, voilà une vraie question. Est-ce qu'on vous y verra? Est-ce que voilà, les supporters pourront vous y voir ou est-ce que vous avez un message? Oui, on est bien d'accord, c'est la lutte contre le cancer, là, parce que je suis en train de penser... Oui, pour la DAG. Ben, c'est un événement très important. Au-delà donc, du fait que c'est pour une cause qui est très importante, mais moi je pense à mon ami Philippe Daguillon que j'ai vu arriver ici. Donc j'ai eu la chance, j'étais un peu là avant lui, il est arrivé en 85. Et donc voilà, et on a lié donc, des liens d'amitié, c'était très important à mes yeux, puis surtout c'est un mec exceptionnel, voilà, et qui avait besoin donc toujours de courir, de se déplacer. Le mot c'est ça, le mouvement c'est la vie, quoi. Et c'est vrai que maintenant, et c'était ça, quoi. Et il finissait donc son travail, je le voyais prendre son footing, et ses chaussures, et puis aller courir, quoi. Puis un mec voilà, exceptionnel. Et d'ailleurs, ce qui est bien, c'est que nous, on a pensé, parce qu'il arrive, donc il est jeune, tout ça et tout, on avait à peu près le même âge, donc
C'est un mec bien, un mec impliqué, un super bosseur, mais surtout donc très bon dans son domaine, hein, très bon. Mais avec toutes les générations qui sont passées derrière, tous ont eu le même avis sur lui, quoi. Un mec sain, un mec bien. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, tous les anciens pros de toutes les générations viennent là, parce qu'ils viennent avant tout pour lui, quoi. Au-delà de la cause qu'on défend aujourd'hui, quoi, avec son fils Elliott. Hein. Et donc il faut venir nombreux. Voilà, on invite. Après moi je sais pas, mais j'ai eu la chance de participer donc il y a 2 ans, je crois. Puis là c'est vrai que en fonction du calendrier, j'ai ma famille, mais je vais essayer d'être là. Je vais tout faire pour être là. Voilà. Merci.